tout a commencé pendant ma période de chômage. Et je n'arrivais pas à trouver de CDI. Tous les jours, tu donnes 7 heures de ta vie. Quand tu sais vendre un produit, tu sais en vendre des millions. Le vrai luxe, c'est pas juste l'argent, c'est le temps. C'est une compétence en or. Maintenant, j'ai voulu faire j'ai écrit une partie sur les peurs. Mais vous allez voir, c'est un peu différent, c'est les peurs dont personne ne parle. Et en fait, ça, c'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais ils sont paralysés par la peur. Je le vois beaucoup, je reçois des messages par rapport à ça. J'accompagne d'ailleurs mes clientes par rapport à ça. Et je vais être honnête avec toi, moi aussi, j'ai eu peur. On va dédramatiser ça tout de suite. La peur est humaine. Et toutes les personnes qui ont réussi là où elles ont réussi, elles ont surmonté leur peur. Voilà. Mais avoir de la peur, rassure-toi, c'est totalement normal. Avoir la peur d'échouer, même la peur de réussir, la peur de s'exposer, tout ça. En fait, il faut savoir que c'est des choses qui sont normales, on est humain. Et pour expliquer tout ça, c'est que la peur, c'est vraiment juste ne pas connaître quelque chose. En fait, la manière dont tu vas vivre ta vie, tu vas prendre des habitudes et du coup, tu vas te former dans un petit confort. C'est ça. Et à partir du moment où tu veux être outside, être en dehors vraiment de ce confort-là, ton cerveau, là, il va t'envoyer des alertes. Parce que pour lui, il n'est pas dans sa zone de confort, il peut pas tout contrôler, il n'arrive pas à tout gérer et tout. Et il a peur très clairement, donc il va t'envoyer des alertes. Oh, attention, ça c'est dangereux. Ah, attention, si tu fais ça, tu peux perdre ton argent et tout. En fait, il va t'envoyer vraiment des alertes. Alors que si tu apprends à reformatiser petit à petit ton cerveau et à travailler avec tes peurs en te disant, il y a une possibilité que ça fonctionne dans tous les cas, donc pourquoi pas se lancer? C'est là en fait que tu surmontes ta peur. C'est très clairement comme ça. Parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Donc évidemment, quand tu ne connais pas quelque chose, tu vas te dire non, c'est bizarre. Là, je suis bien au final où je suis. Enfin, bien, entre guillemets, au moins tu es confortable dans ta zone de confort parce que tu ne connais pas l'extérieur. Donc tout ça, moi aussi j'ai peur. Moi, j'avais peur de ne pas être légitime. Ça, c'était une peur aussi que j'avais parce que je me suis dit, j'ai jamais fait ça. Comment je vais être légitime finalement? Mais en fait, je vais pas y arriver. Bref, être légitime, pareil, ça se construit. Et tu es légitime par rapport à ton expérience déjà en fait. Ça, c'est la peur numéro 1. En tout cas, ça a été une peur pour moi et je la retrouve un peu partout. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça. En fait, c'est quoi? C'est qu'on se dit, pourquoi les gens m'écouteraient moi? Mais en fait, laisse-moi te dire une seule chose. T'as pas besoin d'être la meilleure au monde pour apporter de la valeur. Je te le répète, t'as pas besoin d'être la meilleure au monde pour apporter de la valeur. Tu dois juste avoir quelques étapes d'avance sur quelqu'un d'autre. C'est ça en fait. Et surtout, les gens ils se connectent plus à l'authenticité qu'à la perfection. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup le mot faut être authentique sur les réseaux, authentique. En fait, faut comprendre que c'est pas la perfection qui te rend légitime. Parce que finalement, personne n'est parfait. Donc qui va se reconnaître dans une personne qui est parfaite en fait? Personne n'est parfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dans ce sens-là. Et quand je dis tu as besoin d'avoir quelques étapes en plus, c'est pense à ton expérience. Il y a peut-être des choses que tu as réussi dans ta vie que certaines personnes sont encore en cheminement ou aimeraient réussir. Déjà, là, tu peux leur apporter des conseils par rapport à ça. Mais dans tous les domaines possibles. D'ailleurs, c'est ça qui est beau avec le marketing digital, c'est que tu peux toucher tous les domaines que tu veux. Tout ce que tu veux. La santé, les cheveux, la nourriture, bref, tout ce que tu veux, tu peux le faire dans le digital. Et c'est ça qui est fort. Et tu peux toujours apporter quelque chose à quelqu'un. Tu peux toujours donner des conseils. Réfléchis, pose-toi et demande-toi, ok, quel conseil je donne la plupart du temps à mes copines ou dans mon entourage. Si déjà tu arrives à te donner des bons conseils, si les personnes ils viennent te voir par rapport à quelque chose et que tu les conseilles par rapport à cette chose-là, c'est que déjà tu as quelques étapes avant. Et ça, c'est des connaissances, des compétences que tu peux totalement monétiser avec le digital. Il y a aussi une autre peur, c'est la peur du regard des autres. Donc il y a cette peur-là aussi qui revient souvent. Et alors ça, le fameux « et si les gens se moquent », moi je vais être honnête avec toi. Il y a certaines personnes qui vont te critiquer, oui. Mais souvent, c'est des gens qui se moquent de choses qu'ils ne peuvent même pas faire eux-mêmes. Et tu ne peux pas construire une vie qui te ressemble en essayant de plaire à tout le monde. Ça, c'est impossible. Il y a forcément des personnes que tu vas déplaire. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Le but, c'est de suivre ta vie, de suivre ta vision, d'avancer, de créer la vie que tu souhaites toi vraiment. Et sur ce chemin-là, tu vas embarquer des personnes qui sont comme toi en fait. Mais il y a des personnes qui vont pas se reconnaître. Et c'est ok, faut pas convaincre tout le monde non plus. C'est ok, il y a des personnes qui vont pas forcément se reconnaître. Et donc dis-toi que ceux qui critiquent, souvent, c'est des personnes qui font beaucoup moins que toi. Et tu sais, quand tu es dans un cheminement où tu avances vers ta réussite, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, peut-être inconsciemment aussi, hein. Ça peut être même des membres de ta famille ou quoi, inconsciemment peut-être ils vont vouloir te protéger entre guillemets, mais tout ça en fait ça leur renvoie au fait que eux, comme ils sont pas sortis de leur zone de confort, ils ont un peu cette peur qu'ils vont te mettre sur toi. C'est pas forcément méchant, je dis pas que c'est méchant, mais ils vont se dire fais attention, ça, parce que eux-mêmes ne sont pas sortis de leur zone de confort. D'accord? Donc ils veulent entre guillemets te protéger. Donc il y a ça, il y a évidemment des personnes qui se moquent, mais ça encore une fois,
est-ce qu'on les calcule? Est-ce qu'on les calcule? Il y a des personnes qui se moquent et c'est pas forcément que sur Internet, dans la vie en général. Les gens vont se moquer. Mais dis-toi que dans tous les cas, sur Internet, les gens sont beaucoup plus, on va dire, libres parce que on voit pas leur visage, on les connaît pas, ils sont pas en face de nous, d'accord? Mais il faut te dire que ça, les mêmes personnes, tu les as en face de toi, elles vont forcément pas avoir la même réaction. Il y a des personnes aussi qui viennent me voir parce que donc moi, je me développe en faceless et il y a des personnes qui veulent pas s'exposer. Ils ont la peur de s'exposer, par exemple. Mais pour ça, tu as une solution très simple, tu ne t'exposes pas. Le marketing digital, ce qui est bien, c'est que tu peux le faire même en faceless, ce qu'on appelle faceless. Donc, communiquer et parler de tes offres sans jamais montrer ton visage. C'est totalement possible, c'est ce que je fais moi. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Il y a la peur d'échouer. Mais en fait, si on réfléchit bien, le vrai échec, c'est quoi ? Genre vraiment, c'est quoi vraiment échouer? C'est essayer quelque chose et apprendre ou rester bloqué au même endroit pendant 10 ans par peur? Personnellement, moi, je préfère essayer. Même si ça prend du temps, même si je me trompe, parce qu'au moins j'avance. On n'a qu'une vie en fait. Il faut vraiment se rendre compte qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on peut pas la vivre bloquée par la peur. C'est pas possible. T'imagines toutes les choses que tu loupes. Des fois, tu veux quelque chose, tu veux vraiment quelque chose, mais tu vas pas l'avoir juste parce que t'as peur. Parce que t'aurais pas eu peur, t'aurais pu avoir cette chose-là. Est-ce que tu te rends compte de ça? Échouer, c'est bon. Genre, c'est bien d'échouer. Ça veut dire que tu avances et ça veut dire que tu apprends et que tu te rapproches de ton objectif final. Ça, il y a que toi qui peux faire ce choix-là. Il y a que toi qui peux agir pour ta vie. Donc, soit tu décides de rester sur le banc de touche, soit tu décides de rester paralysé par ta peur, soit tu décides d'avancer avec ta peur. Et je dis pas que c'est facile, hein. Là, c'est facile à dire, c'est évidemment moins facile à faire, mais c'est possible. C'est totalement possible d'avancer avec la peur. La plupart des gens le font en fait. Enfin, la plupart non, mais la plupart des gens qui vont réussir, qui vont atteindre des paliers incroyables, mais c'est parce qu'ils ont vaincu leur peur. Évidemment, ils ont eu cette peur-là. Et d'ailleurs, moi, toutes ces peurs-là, on en parle vraiment dans mon accompagnement parce que moi, ce que je propose, c'est vraiment, c'est complet parce que je vais aussi parler de la mentalité, de ce qu'on appelle le mindset en anglais. Donc, c'est vraiment la mentalité, une mentalité de gagnante. C'est vraiment se former à être une entrepreneur, très clairement. Parce qu'apprendre des compétences techniques, c'est bien, mais il faut aussi avoir les compétences, on va dire, intérieures, la mentalité, c'est très, très important. Et ça, on en parle beaucoup en accompagnement. C'est un sujet qui, pour moi, est très important, au moins au même niveau que les compétences techniques qu'on va apprendre avec le marketing digital. Donc, et d'ailleurs, si tu veux rejoindre mon accompagnement, tu trouveras tout en description. Le lien est en description, donc je t'invite à cliquer dessus. Tu as toutes les informations. Et évidemment, n'hésite pas si tu as des questions, tu m'envoies un message ou tu m'écris en commentaire. Je serai ravie de te répondre. Donc, on va continuer maintenant. Il y a une peur aussi qu'on parle pas souvent, mais je l'ai vu passer. C'est de dire que je ne suis pas douée avec la technologie, tout ce qui est IA, tout ça, je comprends rien, je suis perdue, tout ça. Et déjà, laisse-moi te dire que tout ça, encore une fois, ça s'apprend. En fait, au début, comme je l'ai dit, moi aussi, j'étais perdue. J'étais totalement perdue, c'était beaucoup de termes, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui encore, j'apprends constamment, hein. Tous les jours, j'apprends. Et même les personnes là, que tu vois réussir, tous les jours, elles apprennent de nouvelles choses, des choses qu'elles ne savaient pas la veille. En fait, on apprend, on est des êtres qui apprenons en fait. Personne ne naît expert. Tu n'es pas né en sachant tout sur tout. Tu as appris à faire. Et on apprend en faisant. Et en fait, Internet aujourd'hui, c'est beaucoup de ressources gratuites, donc sur différentes plateformes. Tu peux même écouter des podcasts ou alors tu peux lire des livres. Tu peux apprendre à travers les formations. Moi, c'est comme ça que j'ai appris en fait. Je me suis formée très clairement. J'ai pas perdu de temps. Je me suis formée directement les choses que je ne savais pas. Fallait que je les apprenne dans tous les cas, comme à l'école. Donc, je me suis formée. Donc, tu peux littéralement apprendre un métier depuis chez toi. C'est ça qui est fort actuellement avec le digital, c'est que tu peux apprendre un métier de chez toi. Enfin, c'est clairement ce que j'ai fait en fait. Et ça, c'est incroyable quand on y pense. C'est pas incroyable? C'est fou, je trouve. Il y a aussi une autre peur en fait, c'est une peur que je trouve qu'on la voit pas beaucoup passer, mais c'est, je pense, une des peurs que la plupart des gens ont, c'est j'ai peur de ne pas gagner de l'argent. Et en fait, ça, c'est vraiment une peur réelle, surtout quand on a des responsabilités, surtout si tu dois payer ton loyer, si tu as des enfants à charge. En fait, il faut comprendre une chose, le marketing digital, c'est pas une loterie, en fait, c'est une construction. C'est pas, comme je dis, on ne poste pas au hasard. Il y a toute une stratégie. Donc, au début, même si les résultats peuvent être lents, et des fois très, très, très lents, et c'est d'ailleurs là que beaucoup abandonnent, avec le temps, avec la constance et surtout en essayant de corriger les erreurs le plus rapidement possible, les résultats vont tomber. En fait, c'est automatique, c'est mathématique. Si tu fais les bonnes actions, tu auras forcément les bons résultats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si toutes les semaines, tu vas à la salle, tu fais ta séance d'abdos, tu auras forcément plus d'abdos dans un mois. Tes abdos vont être beaucoup plus visibles dans un mois. C'est la logique. Mais c'est pareil pour le business. Faut pas voir ça comme quelque chose de flou ou quelque chose un peu comme la loterie. Non, c'est des actions que tu mets en place tous les jours
qui vont faire effet boule de neige et t'amener à des résultats plus tard. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Et ça, c'est tellement dommage parce que c'est des personnes qui ont cette volonté, on peut le voir, mais quand elles ne voient pas les résultats rapidement, elles vont juste abandonner. Et ça, je l'ai encore dit, on est trop habitué à l'instantané alors que les choses peuvent prendre du temps et c'est ok. En fait, on vit dans une génération qui veut tout de suite, mais construire quelque chose de solide, ça prend du temps et c'est ok. Maintenant, j'ai fait une partie, j'ai écrit ce que personne ne m'avait dit. Donc avant de me lancer, ce que personne ne m'avait dit sur le marketing digital. Et en général sur le business en ligne aussi, parce que se lancer dans le marketing digital, apprendre le marketing digital, c'est construire un business en ligne, c'est devenir entrepreneur, bref, c'est tout ça en fait en même temps qui t'arrive en même temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans vraiment savoir ce que ça implique, tout ça. Et je voulais en parler parce que c'est la vidéo de la vérité, la vidéo de la transparence dans tous les cas, comme dans toutes mes vidéos. Mais aujourd'hui, j'appuie vraiment sur ça. La discipline est plus importante que la motivation. Vous l'avez sûrement entendu, et surtout si vous regardez mes vidéos parce que j'en parle souvent. Si vous êtes abonné à ma newsletter, d'ailleurs, je donne des conseils gratuits toutes les semaines. Vous devez savoir que je parle souvent de discipline parce qu'en fait, il faut savoir que la motivation, elle va et vient. Des fois, c'est 100%, des fois, c'est 0%. Mais en fait, la discipline, c'est ce qui te fait continuer quand même quand tu as des doutes, même quand t'as la flemme, même quand t'as peur, même quand t'as pas de résultats et même quand personne ne croit en toi. C'est la discipline vraiment qui va te permettre d'avancer vers ton objectif. Pourquoi ? Parce que même si tu te lèves fatigué, même si tu te lèves avec des doutes, tu vas te dire ok, je fais au moins une tâche aujourd'hui pour aller vers mon objectif. C'est ça en fait, tu te forces en fait. Même quand t'es pas motivé. Ce qu'on nous dit pas non plus, c'est que tu vas beaucoup évoluer mentalement. En fait, ça va te demander énormément de mental en fait, de force mentale. Et ça vraiment, c'est ce qu'on nous dit pas vraiment. Le marketing digital m'a obligée à travailler sur moi-même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça m'a tellement permis de développer encore plus ma foi, ma confiance, ma communication, ma capacité à gérer l'échec. Et honnêtement, je pense que la plus grande transformation, elle n'est pas financière. Elle est mentale. Parce qu'il faut voir la personne que j'étais il y a quelques mois et la personne que je suis devenue et que je suis en train de devenir encore plus, c'est totalement différent. Vraiment, genre même la manière dont j'aborde la vie maintenant en général, ça a changé. Parce que évidemment, tu te développes en fait. Comme je le dis souvent en accompagnement, c'est que pour avoir les résultats que tu veux, il faut être la personne qui aura ces résultats-là. En fait, il faut déjà incarner cette personne-là. Et au début, ça paraît flou quand on te le dit. Tu te dis ouais, ok, d'accord, ça paraît un peu delusional, ça paraît flou. Mais quand tu mets vraiment les pieds dedans, quand tu te lances vraiment, c'est là que tu le comprends. Et tu dis ah ouais, j'ai vraiment dû devenir cette personne-là pour avoir ce résultat-là. Sinon, sans être cette personne-là, je n'aurais pas eu ce résultat-là. Et quand je dis cette personne-là, c'est déjà se dire dans sa tête, il est possible pour moi de gagner de l'argent sans le salariat. Il est possible pour moi de gagner de l'argent depuis mon téléphone. Tout ça, c'est mental. Parce que si déjà, tu n'y crois pas dans ta tête, ça va pas se réaliser dans ta vie. Parce que les pensées sont créatrices. Donc, il faut déjà le croire avant de le voir. Et ça, vraiment, c'est là qu'on dit que ça te transforme mentalement. C'est que tu vois les choses totalement différemment, en fait. Tu apprends vraiment à y croire. Tu apprends vraiment à travailler à l'aveugle, très clairement, pour avoir les résultats que tu veux aller chercher, en fait. C'est ça. Donc ça, ouais, il y en a beaucoup qui en parlent pas, mais vraiment le mental. Waouh! Une autre chose que j'aimerais aborder aussi, c'est que la comparaison, elle peut totalement te détruire. Se comparer aux autres. En fait, sur les réseaux sociaux, tout le monde semble réussir. En fait, rappelle-toi que tu compares souvent tes débuts au milieu du parcours des autres. Tu peux pas comparer ton étape 1 à l'étape 10 de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Tu ne vois pas les nuits blanches, tu ne vois pas les doutes. Tu vois pas les vidéos à 10 vues. Toi, tu vas voir les résultats finaux, ok, whatever. Tu ne vois pas les moments où ils ont voulu abandonner. Ça, tu ne vas pas le voir. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer aux autres. On n'a pas la même vie, on passe pas par les mêmes choses. L'important, c'est de se comparer à la toi d'avant. Te dire que, ok, t'as quand même avancé depuis hier. Ou même si t'as pas forcément avancé, c'est ok, t'as quand même appris quelque chose. En fait, dans le business, comme je dis, ta plus grande concurrente, c'est toi-même. Tu te bats avec toi-même. Tu te bats avec la toi de la veille. Tu te bats avec la toi qui est fatiguée, celle qui a la flemme, celle qui a peur, celle qui a beaucoup de doutes. Tu te bats avec toi-même. Maintenant, je vais parler des erreurs que j'ai faites. Parce que des erreurs, j'en ai faites et je vais en refaire parce que je suis un humain et je ne suis pas parfait. Je trouve qu'on apprend aussi beaucoup grâce aux erreurs et il y en a beaucoup qui ne vont pas parler de leurs erreurs alors que je trouve que c'est un moyen d'apprendre incroyable. Donc, je préfère être transparente avec vous et vous parler de mes erreurs. Moi, déjà, je dirais que j'ai voulu être trop têtue sur plein de choses. Je voulais faire les choses à ma manière sans me dire que les gens ont réussi parce qu'ils ont fait comme ça en fait. Donc, suis le parcours des autres. Tu vois que les autres, ça fonctionne chez les autres. Toi, tu vas faire différemment. Évidemment, les résultats vont pas arriver de la même manière. Très clairement, moi, c'était ça. Moi, je voulais être trop têtue à faire les choses comme je le voulais. Et donc, du coup, évidemment, j'ai perdu beaucoup de
Donc ça a été une des erreurs et j'en ai déjà parlé en FAQ sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, abonnez-vous à mes réseaux là-bas. Je suis tous les jours là, je suis présente. Je vous parle de tout. Je vous montre mon quotidien et surtout on fait des FAQ et je vous explique aussi les erreurs que j'ai faites pour pas que vous faites les mêmes erreurs que moi. On a tendance à vouloir aller trop vite dès le début. On veut les résultats rapidement, on veut quelque chose d'immédiat. Et quand ça n'arrive pas assez vite, on va douter. Et moi j'ai douté aussi, je me suis dit mais j'ai l'impression de faire tout bien, je comprends pas pourquoi j'ai pas encore de résultats. Si t'as pas encore de résultats, c'est que you're not there yet. You are not there yet. Et c'est ok. Tu n'es pas encore là où tu devrais être. C'est tout. Il faut juste se dire ça. Il y a peut-être d'autres choses que tu dois apprendre, d'autres choses dont tu dois passer par d'autres choses pour pouvoir arriver à ce résultat-là. En fait, aujourd'hui, je comprends vraiment qu'un business, c'est comme une graine. Vraiment. Tu plantes, tu arroses, tu construis et un jour, ça pousse. Et en fait, ça pousse aussi sans que tu le vois. La graine, au début, elle est dans la terre. Elle commence à éclore dans la terre. Après, elle commence à sortir de la terre. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un processus que tu ne vas pas forcément voir. Et après, quand tu vas voir, ça fait tout petit les résultats au début. C'est tout petit, tu ne peux pas encore récolter les fruits. C'est tout petit les résultats, ça ne te permet pas encore d'en vivre. Et petit à petit, ça monte parce que tu continues d'arroser. Si tu arrêtes d'arroser, si tu arrêtes de prendre soin de la plante, elle meurt. C'est fini. Donc c'est vraiment, faut continuer en fait. Et au bout d'un moment, tu pourras récolter les fruits. Une autre erreur que j'ai faite et que beaucoup font aussi, c'est vouloir être parfaite. Je passais des heures sur des détails inutiles, que ce soit le logo, la bio d'Insta ou la couleur d'un post. En fait, en réalité, c'est l'action qui est plus importante que la perfection. Donc je sais, tu es perfectionniste, tu aimes que tout soit beau, tout soit lisse, mais dis-toi que ça bloque ta réussite. Dis-toi que ça, vouloir être parfaite, c'est contre-productif. Pourquoi ? Parce que la perfection dans ta tête n'est pas la même que celle de tes clients. Quand tu lances ton business, ok, c'est bien que ça te plaise, mais le plus important, c'est que ça plaise aux personnes qui vont te faire confiance et qui vont acheter tes produits. On est d'accord ? Donc pourquoi tu passes 1000 ans à retoucher une couleur alors que ça soit cette couleur-là, ton client, lui, il comprend pas la logique en fait. Donc c'est ça en fait, c'est en ça qu'il faut arrêter de vouloir être parfaite. Personne n'est parfait et tu peux totalement lancer quelque chose d'imparfait et le perfectionner avec le temps. Une autre erreur aussi, ça a été d'écouter trop d'avis. En fait, quand tu débutes, tout le monde a une opinion. Mais c'est risqué, trouve-toi un vrai travail, Internet c'est pas stable. Moi, c'est clairement des choses que je pouvais entendre quand je me suis lancée. Surtout que moi, je me suis lancée, au début, j'étais encore en entreprise. Donc ça veut dire que j'allais quand même à l'entreprise. Et c'est vrai que on entend beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Si tu donnes trop d'importance à la vie des autres, tu peux vite être influencé. Moi, c'était compliqué parce que dans la période où j'étais donc en CDD, que j'avais repris du coup le travail et que je lançais en même temps mon business, quand je voyais quand même tous les avantages qu'il y avait dans le salariat, tout ça, ça peut te faire un peu flancher, on va dire. Et c'est vrai que des fois, je me disais, bon, le plus simple, c'est que je continue à travailler, que je continue à chercher un travail et mon CDI en fait. Mais en fait, sur la santé, d'accord, mais à la longue, je sais que c'est pas ce qui me convenait, ce qui m'épanouissait en fait. Donc, en fait, c'est vrai que c'est important. Quand tu as ta vision, garde ta vision. Va jusqu'au bout. Vraiment, va jusqu'au bout. Essaye d'écouter le moins possible. Tu peux entendre, mais il faut pas que tu mettes ça trop dans tes pensées parce que du coup, tu vas agir en fonction. Et évidemment, les résultats seront différents en fait. Ton business, il peut pas continuer si ta tête elle est ailleurs. Donc, faut vraiment que tu te focuses dessus. Maintenant, je vais parler des choses positives que ça m'a apporté. Premièrement, ça m'a apporté plus de confiance en moi, plus de liberté, une nouvelle vision pour ma vie, une belle communauté, le sentiment de construire quelque chose qui m'appartient. Mais surtout la preuve que je suis capable de faire plus que ce que je pensais. Ça m'a apporté ça. Et ça, en fait, il y a plein d'autres choses que ça m'a apporté, mais ça, c'est vraiment les choses les plus marquantes. C'est ça, en fait. Déjà, plus de liberté, c'était vraiment c'est ce que je veux, en fait. C'est vraiment ce que je voulais, être beaucoup plus libre de mon temps, pouvoir gérer mon temps comme je le voulais. Et le marketing digital, ça m'a permis de faire ça. Ça a aussi beaucoup aidé à développer ma foi. J'ai vraiment une meilleure confiance, on va dire, que ce soit en moi, dans la vie en général. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Parce que comme je dis, tu navigues à l'aveugle. Maintenant, je vais te donner mon conseil si tu hésites à te lancer. Si tu hésites à te lancer, j'ai un petit conseil pour toi. Commence petit. T'as pas besoin d'avoir tout compris. T'as pas besoin d'être parfaite. T'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Commence avec ce que tu es. Commence avec ce que tu as. Parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc juste commence. Là, je vais te donner une réalité par rapport au succès. Le succès sur Internet, il est souvent silencieux au début. Il y a personne qui va t'applaudir au départ. Il y a personne qui va voir les efforts. Mais chaque compétence que tu développes aujourd'hui peut complètement changer ton futur. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. Ne sous-estime
sous-estime pas le fait d'apprendre cette compétence, le marketing digital, parce que plus tard, ça peut tellement changer ta vie, t'en as même pas encore conscience en fait, c'est ça le plus fou. Et il faut savoir que le succès, il y a que toi qui peux mesurer ton propre succès. Pour toi, le succès, c'est pas forcément d'avoir 10 000 euros tous les mois, peut-être que c'est juste avoir plus de liberté. Peut-être. C'est toi qui détermine ton succès. Donc te mets pas la pression avec ce que les autres font, ce que les autres ont. Tu détermines ton propre succès, ce que toi tu veux pour ta vie à toi. Donc voilà, si je devais résumer mon expérience avec le marketing digital en une seule phrase, je dirais que ça m'a donné le pouvoir sur ma vie. Pas une vie parfaite où tout est rose, pas une vie sans stress, mais c'est une vie où je me sens actrice de mon futur. Et honnêtement, ça n'a pas de prix. Donc si toi aussi tu hésites à te lancer, prends cette vidéo comme un signe. Pas pour tout quitter du jour au lendemain, mais peut-être simplement pour commencer à croire un peu plus en toi. Et surtout, ne laisse pas la peur décider à ta place. Avance dans la positivité, avance dans l'apprentissage, mais n'avance pas avec la peur. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la commenter et surtout à t'abonner pour plus de contenu honnête sur le business en ligne, le marketing digital et l'évolution personnelle. Ça me ferait très plaisir. Donc c'est juste ici, tu cliques, c'est gratuit, ça me donne énormément de force. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Et dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande peur qui t'empêche de te lancer actuellement? Je vous lis tous, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous! Mouah.